Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai le nez un petit peu pris, rien de bien grave. Mais si j'ai la voix qui déraille pendant cette vidéo, rassurez-vous, c'est normal. Allez, c'est parti, on va commencer avec le chakra du cœur. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, je consulte demain dimanche. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon petit agenda en ligne qui est hyper pratique. Et si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez aussi soit par mail, soit par téléphone. Tout est en dessous. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies du jour. Je commence avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra a à nous dévoiler pour aujourd'hui? J'espère que les énergies seront douces, seront agréables, seront encourageantes. Allez, on y va. Alors, on me parle de blocage matériel. Ah là là, les blocages liés au matériel, liés au financier. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un travail, ça peut être un manque de travail, ça peut être tout ce qui est lié au matériel en fait, hein. Matériel ou financier. Alors on me dit tu reçois des signes, donc ça c'est plutôt l'univers qui vous envoie des signes. Vous savez les fameuses heures miroirs, quand on croise le prénom de son autre, un petit peu par hasard. Alors je me suis amusée, je voulais vous partager deux choses. Par rapport aux signes, alors aujourd'hui je m'amusais à regarder les propositions d'amis sur Facebook. J'ai compté 10 fois le prénom de mon ex. Alors là, si c'est pas un signe. Et pour revenir sur la guidance d'hier aussi, j'ai un peu souri. Je continue en même temps, je vous raconte ma vie. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc la guidance d'hier, eh ben, vous savez quoi? C'était préparez-vous, elle va vous recontacter. Il y avait une différence d'âge. Bah, figurez-vous que j'ai un de mes ex qui m'a appelé hier. J'étais absolument pas prête. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus. Mais c'était pas mon âme sœur. Mais ça m'a fait sourire parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une différence d'âge. euh, qui pour moi n'est pas mon âme sœur, hein, clairement, avec qui j'ai cru qu'on aurait pu avoir quelque chose et j'étais absolument pas prête néanmoins à le voir hier pour des raisons absolument stupides comme un bouton sur le menton par exemple. Enfin voilà, donc c'était pour vous dire que la guidance d'hier, bah, elle a hyper résonné en moi quelques heures après, non pas quelques heures, 1 ou 2 heures, je sais même plus. Bref, allez, je continue. Donc, blocage matériel, tu reçois des signes, prise de conscience de ton âme sœur. Ouais, je vous raconte ma vie, je suis désolée. Non, mais c'est important de partager les expériences de guidance. Vous savez, je l'ai fait pour vous, mais ça peut aussi, ça peut parler parfois pour moi également. Et hier, c'était le cas. Voilà. Voilà, voilà. C'est pour ça que je vous disais toujours être prêt. Allez, je continue sur ce tirage. Protection, ça c'est une belle carte. Culpabilité, superficialité. Votre autre culpabilise. Alors, blocage matériel, financier. Je perçois ici avec culpabilité, superficialité qu'il y a eu des disputes. Alors, deux choses. Superficialité, ça peut être l'argent. Soit votre autre est sorti récemment, vous a montré qu'il ou elle préférait ce qu'on peut appeler entre guillemets le superficiel. Les sorties, peut-être, je sais pas moi, l'alcool, la drogue, alors c'est que j'ai aucun jugement. Les amis, mais le côté un peu festif, pas très très profond. Euh, je fais le lien avec ces blocages-là et cette superficialité-là. Du coup, culpabilité de sa part, parce que reproche, parce que abus. Peut-être que votre autre est rentré dans un état de sobriété un petit peu avancé. Peut-être que votre autre vous a appelé dans un état d'ébriété un peu avancé, c'est possible. Bref, pas terrible, terrible. Il y a peut-être eu des comportements un petit peu
petit peu extrême. Donc il y a une culpabilité du côté de votre autre, si c'est ce genre de choses. Après, si c'est autre chose en lien avec soit du matériel ou autre chose, j'ai eu des disputes par exemple, on me dit que c'est superficiel, que de toute façon vous allez certainement vous réconcilier. La culpabilité, elle présuppose ici une réconciliation, des excuses. Enfin, des réconciliations, je ne sais pas, je vais creuser, mais tout du moins des excuses. La superficialité, c'est donc soit le côté superficiel, soit que vos embrouilles, elles sont superficielles. De toute façon, il y a une prise de conscience. De quoi? Bah, que l'autre a été trop loin, que l'autre a peut-être trop bu, je ne sais pas, vous adaptez. On me dit que votre lien est protégé et que vous recevez des signes. Alors les signes de l'univers, mais peut-être que votre hôte commence à vous faire des petits signes pour tâter le terrain. Vous savez, le petit coucou anodin sur WhatsApp, ou le petit signe, on veut revenir, mais on n'y va pas trop en frontal parce qu'on ne sait pas trop comment l'autre va réagir. C'est ce que je perçois ici. Allez, je vais continuer avec... Oh, je vais prendre le Titania, tiens. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ouais, tu reçois des signes. Quand j'ai compté le nombre de fois que j'ai lu le prénom de mon ex, moi, je me suis dit 10 fois quand même, alors que c'est pas un prénom hyper commun. Allez, le fouet, regardez, je veux parler de conflits, il y a eu des conflits ici. Vous êtes disputés certainement par rapport à, oui, côté superficiel, ou peut-être des conflits liés à des problèmes d'argent. Je perçois ici deux choses dans les blocages matériels et financiers, soit des choses, voilà, pas très graves, un peu de l'ordre du festif, de la nuit, etc. Soit, bon, des problèmes liés à peut-être un manque d'argent, des dettes, ça c'est un petit peu plus grave, je dirais. Peut-être un petit peu plus difficile à vivre. Donc du coup, ça génère des conflits, mais votre hôte culpabilise de toute façon. Prise de conscience. Superficialité aussi par rapport aux conflits. On va dire que ce sont des conflits, mais ça reste superficiel. Quand je dis que ça reste superficiel, c'est que vous allez trouver un terrain d'entente. C'est ça le côté superficiel par rapport aux conflits ici. C'est pas des conflits qui sont... enfin, c'est pas qu'ils sont pas graves, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne remet pas en question votre relation. De toute façon, il y a la protection ici. La carte de l'enfant, nouveau projet. Peut-être que votre hôte s'est comporté comme un enfant. C'est possible aussi, ça, avec la carte de l'enfant. Mais aussi, voilà, on va sur des nouveaux projets. Ouais, je dirais que là, c'est comportement enfantin. Comportement enfantin. Mais la volonté aussi d'avoir des projets avec vous, d'avancer vers ces projets. Votre relation, elle est peut-être un petit peu récente aussi avec la carte de l'enfant. Regardez le bouquet, légèreté, on retrouve sa légèreté. Là, il y a une demande d'excuses avec des fleurs aussi. Ouais. Là, il y a des excuses. Culpabilité, fleurs, excuses. Ouais, il y a des... On va venir vous demander pardon. Il y a des demandes... Ouais, des demandes... On demande pardon ici. Du coup, vous retrouvez votre légèreté parce que bon, ça vous a quand même impacté cette situation, bien évidemment. Allez, je vais prendre les cartes lumière. Oh là, elle a sauté celle-ci. Ah, oh là, vous vous êtes senti trahi. Regardez avec la trahison. Vous êtes senti trahi. Alors la trahison, elle peut prendre plusieurs aspects. C'est pas que de la tromperie, ça peut être aussi, votre autre est sorti avec ses amis, est rentré hyper tard, complètement, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un état un peu second. Après, la trahison, ça peut être plein de choses. Vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment, comme nous sommes sur une guidance générale. Ça peut parler à plusieurs égards. Donc là, on se sent trahi. Votre autre a l'impression peut-être de vous avoir trahi. Il y a peut-être des mots qui ont été prononcés également. Il y a peut-être eu des trahisons avérées. Alors, si c'est avéré,
ok, si c'est pas le cas, n'allez pas être suspicieux vis-à-vis de votre autre. C'est pas parce que la carte de la trahison ressort ici que c'est pour tout le monde et que j'ai les vérités, hein, je vous le précise. Donc à prendre avec réserve, bien évidemment. Oh, le vieux sage. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Alors là, le vieux sage, je dirais que c'est votre hôte qui va revenir avec. C'est pas une question d'intelligence, mais on va plutôt parler de sagesse. Je reviens avec plus de sagesse. Je reviens penaud là, hein. On revient un petit peu penaud quand même. Il y a peut-être des mea culpa par rapport à des attitudes qui ont été certainement redondantes, aussi assez répétitives ici, notamment avec la superficialité, peut-être une tendance à vouloir passer beaucoup, beaucoup de temps avec ses amis. Donc là, un retour avec une volonté de déprogrammer un petit peu cette manière d'être. Arrêter d'être comme un ado, comme un enfant qui préfère sortir, qui préfère aller s'amuser. Euh, pour les autres, c'est peut-être quelqu'un de dépensier, blocage matériel financier, ou c'est peut-être quelqu'un qui est pas très investi dans son travail, qui aurait peut-être tendance à peut-être se laisser un petit peu aller, qui voilà, peut-être une personne qui a perdu un emploi et vous avez peut-être la sensation que votre hôte ne se bouge pas trop pour retrouver un travail, que votre hôte préfère rester dans le superficiel. Là, bon, il y a quand même une sagesse, on reprogramme ces vieux conditionnements. Il y a une prise de conscience à plusieurs niveaux ici, hein, par rapport à l'attitude, par rapport aux sentiments, par rapport à ce qu'on ne doit pas faire. Ouais, c'est par rapport à l'attitude ici. Hein. Ouais, c'est vraiment par rapport à l'attitude. Et il y a la réussite, regardez. Donc là, la réussite, c'est super parce que déjà, la réussite, c'est votre hôte va réussir. Alors inversez, hein, si c'est vous qui vous sentez concerné. Réussite dans une recherche d'emploi, réussite dans bah, j'arrête de sortir avec mes amis, j'arrête de me mettre la tête à l'envers et je deviens un petit peu plus sage. Puis aussi la réussite dans le couple, tout simplement. Et la réussite, ça peut juste exprimer le fait que vous ayez un retour de l'autre avec sa prise de conscience. Et pour vous, c'est une réussite parce que vous avez enfin réussi peut-être à passer des messages avec le vieux sage, à montrer à votre autre qu'il y a d'autres directions tout aussi belles et bonnes pour lui, pour vous, voyez, que des excès ou autres. Donc là, il y a quand même une belle avancée dans la relation, un beau revirement de situation et certainement un peu plus de maturité. Hein. Il y a certainement plus de maturité. De toute façon, il y a la protection ici. Allez, je vais prendre le Béline. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, le Béline, il est bavard. Regardez, il y en a deux qui viennent de sauter, de jaillir. Alors, le Béline, il nous parle de feu, conflit, passion également. Regardez. Oh, il y a eu des conflits là, hein. Vous êtes pris la tête. Hein. Bah, regardez les deux coqs. Alors, deux coqs, c'est pas forcément de mal, hein. Mais il y a une prise de bec ici. Hein. Mais il y a des changements positifs. Après des conflits, après des prises de bec. Je dirais que les prises de bec, elles ont été salvatrices ici. Hein. Ouais. Ouais, votre hôte va vraiment culpabiliser hein, de ce qui s'est passé, de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait. Il y a un mea culpa là. Hein. Euh, Après des disputes, après des comportements, après tout ce que j'ai évoqué précédemment. Hein. Allez, je vais reprendre le Béline. Ouais, il y a eu une attitude enfantine. Hein. Le retard, peut-être un petit peu de retard, peut-être qu'il y a eu du off, vous avez trouvé le temps long. Ce que je perçois que le retard aussi, c'est votre autre a mis du temps à réagir dans son côté infantile, enfantin, vous voyez. Euh, je pense aussi, vous savez, pas le retard mental. Pardon, j'ai ma voix qui repart un peu. Le retard, non, mais là, je souris moi-même, mais qu'on se dit, oh, bah non, qu'il est un peu retardé. C'est pas péjoratif, hein, mais ouais, un peu l'impression que l'autre est pas au même niveau que nous.
que vous, pas au niveau intellectuel, mais il se comporte comme un enfant. Ouais, c'est, ah, il a un petit peu de retard, il est un peu retardé, il pense qu'à sortir. Un peu le côté jeune ado, vous voyez, qui prend son temps et ouais, qui est encore dans sa crise d'adolescence. Ça retarde un petit peu les choses, c'est ça hein, que je perçois. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, ici, le côté retardé. Hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, on est encore. Mais vous savez, on est. Enfin, restons de grands enfants, hein. Restons de grands enfants, hein, de toute façon. Je vais pas vous dire le contraire, mais bon, des fois, on aimerait que l'autre soit un petit peu plus mature. C'est ce que je perçois ici avec cette carte. Je vais prendre. Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Alors, oh, les Amazones, la fleur, la source et l'amour. Regardez, c'est joli ça. Ça, c'est une très jolie carte. Prends soin de tes pensées. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Non, non, il y a eu des conflits, mais euh, non, c'est une belle carte de retour, d'excuses, de réussite. La source, c'est le départ, l'amour, la fleur. C'est une fleur qui demande qu'à être arrosée, à être cultivée ici. Ah oui, je pense que votre hôte va venir s'excuser avec des fleurs pour certaines, certains d'entre vous. Alors, la vision. Et ici et maintenant, on me dit que vous allez vous revoir. Hein, c'est ça, ici et maintenant, donc c'est maintenant. C'est rapide là. Hein. Alors, le retard dans le comportement, ici et maintenant, excuse rapidement pour certains, certaines. Je sais, la notion de temps est complexe en guidance, on ne peut pas l'affirmer. Mais ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc là, il y a quand même une énergie très proche. Euh, Maintenant, aujourd'hui. Vous voyez, on pourrait le canaliser comme ça. En tout cas, ça bouge maintenant. Tu reçois des signes. C'est là, c'est en ce moment. Peut-être que c'est demain que vous allez vous revoir, que c'est demain que vous allez avoir une proposition de vous revoir. C'est ici et maintenant. L'autre s'excuse rapidement. Euh, Très très rapidement. Et vous allez vous revoir. Hein. Donc c'est le bon moment. Hein. Donc je dirais, c'est imminent, des excuses imminentes. C'est ce que je perçois ici. Un retour et des excuses imminentes de la part de votre autre. Ouais, ouais. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais reprendre un petit peu de Mademoiselle G. Le changement, hein. Oh, regardez Mademoiselle G, ça c'est vous. Alors vous, même si vous êtes un homme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, faites-vous beau, faites-vous belle. Hein. Ne faites pas comme moi, n'allez pas vous retrouver avec un bouton sur le menton. Bon, d'accord, c'était un ex pour qui je n'ai pas énormément de sentiments, mais néanmoins, c'est pour vous dire que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et même si j'aurais pu le revoir, ben, je me suis dit non parce que je ne pouvais pas me montrer comme j'étais. Voilà. Donc là, c'est pareil pour vous. Le Mademoiselle G, préparez-vous hein, parce que c'est maintenant. Donc là, soyez prête. Soyez prêts. Ouais. Allez, je vais reprendre. Je souris moi-même de mes bêtises. Enfin non, c'est pas que je dis des bêtises, mais quand je vous raconte mes histoires, euh, bah ouais, comme quoi ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors, on parle de blessure, vous avez été blessé. Bah oui, de toute façon, il y a une blessure de trahison. Hein. L'impression que votre autre, il s'en fiche. Regardez, monsieur G, là, il a les pieds sur la table. Hein. L'impression que... Mais c'est un peu le côté ado, là, hein, retardé. Ah, oui, c'est ça, ado retardé. Je préfère m'éclater avec mes potes ou avec mes copines en boîte. C'est plus sympa que... Ouais, c'est ça. Non, votre autre ne s'en fiche pas. Je pense que votre autre pense à vous. Votre autre est déstabilisé dans son travail ou a été déstabilisé. Pense à vous et est en train de peut-être de commander des fleurs sur internet pour vous les offrir en venant s'excuser. C'est ce que je perçois ici. Et peut-être que vous avez la sensation qu'il y a un manque d'intérêt, qu'il ou elle s'en fiche, mais c'est pas du tout ça.
Je pense que votre autre a conscience de vous avoir trahi, votre autre a conscience de vous avoir fait du mal. Donc là, il y a un retour avec des belles excuses. Voilà pour ce tirage. Je vais regarder le timing. Je suis à combien là? Ah bah ça va. 20 minutes. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Il n'y a plus qu'à vivre maintenant les énergies. Il n'y a plus qu'à attendre le retour avec les fleurs. Ben voilà, je vais... Alors juste, comme à mon habitude, 2 dernières cartes. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser maintenant. Allez, on y va. Une question, une réponse. Ah bah, oh! Elle a sauté celle-ci. Tchac! Alors, moi je l'ai aperçue là. Je crois... Ah oui. C'est une belle carte. Allez, j'arrête le suspense. La réponse est le succès. Point d'exclamation. C'est un grand succès. C'est une très belle carte. Il y a 2 cartes succès dans ce tarot, dans cet oracle, pardon. Succès sans point d'exclamation et succès avec point d'exclamation. Et là, vous avez le point d'exclamation, donc c'est le big succès. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère en espérant que vous avez passé d'un bon moment en ma compagnie, que ce message vous a permis d'y voir plus clair. Et pour clôturer ce tirage, on me parle de la rose, de la beauté. C'est peut-être des roses qu'on va vous offrir très très bientôt. Allez, je vous lis le message. Pétales veloutés et épines acérées, roses, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et oui, il y a des épines sur les roses. Hein. Et oui, pétales veloutés et épines acérées. Bref, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'une consultation privée, contactez-moi. Il y a mes coordonnées et j'ai des places demain. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.